Le soleil n'était même pas né pour naître lorsque Dasha a sauté du lit, ses pieds nus frappant le sol froid du couloir. Aujourd'hui serait l'un de ces jours magiques. Les tantes de grand-mère viendraient déjeuner, et cela signifiait une maison pleine de rire, des ustensiles de cuisine bouillonnant sur le poêle et cette odeur de nourriture qui n'existe que lorsque la famille se rassemble. La fille de 7 ans a adoré cette excitation, la possibilité d'espionner les conversations pour adultes alors qu'elle faisait semblant de réparer la table. J'espère que quelqu'un a noté sa nouvelle robe ou a apporté un doux caché dans son sac. Dans la cuisine, Anya était déjà immergée dans la bataille culinaire, la cuillère en bois dansant dans la poêle comme une baguette. Carottes hachées à cubes parfaites, mayonnaise dans des pots nouveau-nés, vous avez conservé comme des soldats, tout ce que vous attendez de votre tour. Maman, que dois-je faire en premier? Demanda Dasha, tandis que les tresses secouaient encore sur le dos. Anya sourit, poussant un brin rebelle avec son poignet qui a insisté pour coller sur son front en sueur. Passez le vacuator sur le tapis de la pièce, puis décollez ces pommes de terre. Mais lentement, hein? Rappelez-vous comment je vous ai appris, sans me couper le doigt. De la pièce, la voix rauque d'Oleg a coupé l'air comme une lame, mélangée à des acouphènes de télévision. Dès son plus jeune âge, il s'était installé dans son fauteuil sacré, une boîte de bière en sueur dans sa main et ses yeux collés au match. Anya, n'oublie pas le salpicao, hein? Tante Nina vit de lui. Cria-t-il sans quitter les yeux de l'écran. C'est presque fait, a répondu la femme, jetant un regard de coin sur le salon, où son mari ressemblait plus à un meuble qu'à un homme. Dasha a manœuvré l'aspirateur avec la gravité d'un pilote de Formule 1, contournant les jambes de chaise et plongeant la buse sous le canapé. Elle a adoré quand sa mère a félicité son caprice, mais au fond elle a applaudi les tantes pour apporter un cadeau, un chocolat, un nouveau avec les cheveux dans ses cheveux, tout ce qui rendait ce jour semble encore plus spécial. Il faisait presque 11 heures lorsque la cloche sonnait, brusquement comme un coup. Anya a essuyé ses mains sur le tablier à fleurs et est allée ouvrir, présentant déjà qui était de l'autre côté. Ksenia Mikhailovna, quelle surprise de sitôt, a essayé de se déguiser, mais la mère dans l'halo poussait déjà la porte avec l'autorité de ceux qui ne demandent pas la permission d'entrer. Les yeux ont parcouru le couloir avec la précision d'un inspecteur, comme si chaque poussière au pied de page était une infraction personnelle. Je suis venue aider, et... Ou pensez-vous que je n'ai pas besoin de voir comment les choses vont chez mon fils? Il a dit, alors que Dasha courait pour la serrer dans ses bras et qu'il était juste une tape distraite sur la tête, comme un chien trot. Ksenia Mikhailovna était l'une de ces femmes qui prenaient de la place dans une pièce. Dans la cuisine de son fils, il a déménagé comme une reine dans son royaume, ouvrant des pots, tournant des placards, laissant échapper des soupirs qui valaient 1000 mots. Anya, et la salade de pommes de terre avec mayonnaise? Nina Arkadievna aime, a-t-il poussé, comme si sa fille dans l'halo était une énorme étudiante. Tante Nina ne vit pas sans elle. Je le fais en ce moment, a déclaré Anya, ses doigts appuyant sur le bord de l'évier. La mère, Infro n'était pas satisfaite, elle a ramassé la cuillère de bâton de sa fille, l'eau et a remué le salpicao avec une énergie qui semblait dire « Laissez-moi enseigner comment le faire ». Dasha regarda tout depuis son coin, assis sur le banc avec un demi-bol de pommes de terre. Elle n'aimait pas quand la grand-mère parlait comme ça avec sa mère, mais elle avait appris tôt que certaines batailles n'étaient pas la vôtre. Mieux vaut se taire et mettre plus de mayonnaise à salpicao, au moins personne ne se plaindrait. À 12h30, les tantes sont arrivées dans une avalanche de baisers bruyants, d'emballages colorés et d'exclamations exagérées. Nina Arkadievna et Tesia Arkadievna sont entrées en tant qu'ouragan, distribuant des boîtes de chocolat à Ksenia Mikhailovna et une marque coûteuse de brandy, tandis qu'Anya et Dasha ont été accueillis avec un signe de tête distrait, comme s'ils faisaient partie des meubles. Ksiusha, ma chère, a apporté tes bonbons préférés, a annoncé Nina, livrant la boîte avec un épanouissement. Tesia a ajouté, et c'est pour vous, sœur. Rien de tel qu'une bonne boisson pour remonter le moral de la famille. Pour Dasha, pas même un look. Mais la fille s'en fichait. L'important était le bruit gai, le rire qui a rempli la maison, le sentiment que pendant quelques heures, cet endroit appartenait à quelque chose de plus grand que la vie quotidienne ennuyeuse. Allons-nous nous asseoir, les gens? Ordonna Ksenia Mikhailovna, comme si la table avait son droit, bien que techniquement, c'était Anya qui avait passé toute la matinée à préparer tout.
Les plats se remplissaient de nourriture et les conversations avec des ragots. Entre une fourche et l'autre, les tantes ont raconté des histoires que seules elles ont trouvées drôles, tandis que Ksenia Mikhailovna a inséré des commentaires d'acide sur « les filles d'aujourd'hui, qui ne connaissent pas la valeur d'une mère dans la mer ». Je vous ai déjà dit, Ksiusha, soupira Nina, regardant de côté Anya. Ces filles modernes n'ont aucun respect. Ils pensent que le monde tourne autour d'eux. C'est vrai, a déclaré Tesia, balançant la tête. Autrefois, la mère in-law était comme une deuxième mère. Aujourd'hui, ils veulent vivre seuls, pour donner des ordres. Où avez-vous vu? Anya a servi la vaisselle en silence, les lèvres serrées en une fine ligne. Dasha, incapable de rester immobile, gâté entre les chaises, montrant comment il avait organisé les fourches droites et contribué à assaisonner la salade. Waouh, comment tu as grandi, fille! Il a finalement dit Nina, comme s'il avait remarqué la présence de la petite fille. Qu'en est-il de l'école? Bonne note? Obéir à maman? Oui. Répondit Dasha, ses yeux brillants. Je sais même comment faire du borscht. Et essuyer le sol, et, ouais, c'est, a coupé Ksenia Mikhailovna, sans même la regarder. Mieux vaut apprendre à respecter les anciens en premier. Oleg, invaincu sur son trône d'oreiller, n'a ouvert la bouche que pour commenter la pêche du week-end ou se plaindre du patron. Il ne semblait pas réaliser, ou ne pas appeler, à l'humeur tendue, comme si c'était juste un autre épisode d'un feuilleton qui ne l'intéressait pas. Tu te souviens, Alyosha, comment sommes-nous allés à Dasha quand nous étions enfants? Soupira Tesia, nostalgique. J'étais si simple. United Family, sans cette ruée. Ouais, accepta la mère, in-law, secouant la tête. De nos jours, même la petite fille que nous voyons peu. Travail, avant, la famille est venue en premier. Dasha a écouté ces mots et n'a pas compris. Pourquoi les adultes ont-ils tellement compliqué les choses? Elle voulait juste que tout le monde rie, que la grand-mère n'avait pas l'air laide à sa mère, pour quitter cette chaise une fois dans sa vie. Quand ce fut le tour de la plaque chauffante, la fille a érigé, il tenait la fourche avec élégance, mâchant la bouche fermée, essayant de prouver qu'elle était déjà grande. Mais en étirant son bras pour obtenir un morceau de viande, son coude se heurtait à la vitre de tante Nina. Le liquide s'est versé sur la serviette comme une tache de culpabilité. Pendant une seconde, il a régné un silence si dense qu'il pouvait couper avec le couteau à barbecue. Puis l'enfer libéré. Votre fille est un animal. Ksenia Mikhailovna rugit, se levant si vite que la chaise serra. Le visage auparavant pâle brûlait maintenant dans un rouge furieux. Qu'est-ce qui mange sur le sol, comme un chien? Avant que quelqu'un puisse réagir, elle a attrapé l'assiette de viande et l'a jetée au sol avec une énorme force. La porcelaine s'est brisée en 1000 morceaux, la nourriture s'est répandue comme des éclats d'une grenade, des murs et des meubles éclaboussants. Dasha se figea, la bouche ouverte dans un « la muette ». Puis le cri est venu, d'abord dans des sanglots étouffés, puis des cris qui semblaient lui déchirer la poitrine. Je n'ai pas compris. Pourquoi grand-mère a-t-elle crié comme ça? Pourquoi tout le monde avait-il l'air d'être un monstre? Pourquoi le monde avait-il fait avancer en 2 secondes? Anya est restée paralysée, le corps lourd comme le plomb. Pendant un moment, il ne croyait pas ce qu'il avait vu. Puis, lentement, il se tourna vers Oleg, en attendant, il a dit quelque chose, n'importe quoi. Mais l'homme vient de mâcher, indifférent. L'air qui avait acheté. C'est vrai, Ksiusha, a approuvé Nina, croisant les bras. L'enfant doit être éduqué dans la ligne dure, sinon cela devient un sauvage. Bien sûr, résonna Tesia. À notre époque, je l'ai beaucoup moins compris. Le cri de Dasha était maintenant une complainte continue, le petit visage enfoui sur l'épaule de sa mère. Anya la serra fort dans ses bras, ses yeux fixés sur ces éclats éparpillés sur le sol, les visages impassibles autour, son mari qui ne leva même pas les yeux de l'assiette. Quelque chose à l'intérieur de sa gauche, ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la douleur. C'était une clarté froide et claire, comme le premier jour de l'hiver. Sans un mot, elle s'est levée, a tiré sa fille par la main et est allée à la porte. « Où pensez-vous que vous allez » cria la mère Inflau, surprise. « Voulez-vous quitter ce gâchis »
Mais Anya a déjà mis les chaussures de Dasha, les doigts tremblants attachant les lacets. Il n'y avait plus rien à dire. Certaines choses n'ont pas besoin de mots, juste un geste. Et cela, elle savait, serait le premier de beaucoup. Anya a mis le manteau de Dasha, puis le sien. La fille sanglotait doucement, ne comprenant pas ce qui s'est passé, mais obéissait, collant ses bras dans les manches avec une docilité qui a brisé le cœur. « Anya, qu'est-ce que tu fais ?» C'est alors qu'Oleg leva finalement les yeux, son visage toujours marqué par les rides de l'oreiller. « Où vas-tu » Elle le regarda pendant un long moment, et dans ce regard, des années de déception, des douleurs sourdes, et surtout, une résolution qui ne tourne plus. Dashanka, dresse, rentre à la maison, a déclaré doucement à sa fille. « Mais ne sommes-nous pas à la maison ?» L'enfant chuchota confus. « Non, chère. Nous ne l'étions pas. » La porte d'entrée a frappé avec une fissure sèche. À l'intérieur de l'appartement, le silence qui a suivi n'était brisé que par la mère dans les murmures indignés de la mère, analysant la fille, l'eau, insolence malsaine. Pendant ce temps, sur l'escalier du bâtiment, Dasha a été pressée contre sa mère, le hoquet bourré dans le tissu du manteau, ne comprenant pas pourquoi il les avait expulsés, même pourquoi les yeux d'Anya brillaient de larmes qu'elle a refusé de tomber. Chapitre 3. Le public était prévu pour le mi-novembre. Anya a passé la semaine à allumer les documents préparés par Nina Vladislavovna, reliant chaque clause comme si elle dépendait de son haleine. Dasha serait avec Lena, quel enfant avait besoin pour entendre les détails maculés d'un mariage en ruine? Le matin du procès, elle portait un tilleur bleu sévère et a arrêté ses cheveux dans un chignon sans faille. Je voulais transmettre la sérieux responsabilité. Dans le miroir, son reflet a rendu un visage pâle mais ferme. Tout fonctionnera, a déclaré Lena, serrant son bras dans ses adieux. Ne les laisse pas te taquiner. Répondez calmement, pendant que nous répétons. Le bâtiment du forum l'a impressionné par son atmosphère de gravité. Des couloirs sans fin, des voix étouffées, des looks qui pesaient en phrases. Il a trouvé que la pièce indiquait et s'assit sur un banc de couloir, ses mains serrant la pâte avec les papiers. Oleg est arrivé 10 minutes avant l'époque, stupéfiant, la cravate tordue comme symbole de son propre trouble. La voyant, il hocha la tête avec un geste rigide et s'assit de l'autre côté du couloir, comme s'ils étaient déjà séparés des étrangers par une ligne invisible. « Anya, il y a encore du temps, murmura-t-il en s'approchant. « Essayons à nouveau. J'ai parlé sérieusement à ma mère. Elle l'a eu. Non, Oleg. C'est déjà décidé. Elle n'a pas élevé la voix, mais chaque syllabe était un mur. Mais Dasha, elle a besoin d'un père. Vous n'arrêtez pas d'être. » Il a ouvert la bouche pour insister, mais la porte du tribunal s'est ouverte, et le secrétaire a appelé ceux impliqués. Le juge était une femme d'âge moyen, avec un regard qui semblait dissoudre les mensonges avant même d'être dits. Il a appuyé les documents, a posé des questions au protocole sur les raisons du divorce, de la garde des enfants, de la nourriture. Le défendeur, êtes-vous d'accord avec les termes de l'action? Oleg hésita, ses yeux sautant entre le magistrat et son ex-femme. Je ne veux pas divorcer. Nous pouvons nous réconcilier. Il y a Dasha, il y a... Mais le Seigneur ne s'opposait pas au divorce, n'est-ce pas? Coupez le juge, déjà familier avec ce script, un conjoint déterminé, un autre qui se présente jusqu'à ce qu'il cède. Non. Si elle insiste. La question de la nourriture a été résolue en 2 minutes. Le revenu officiel de 30 000 roubles. Par conséquent, 25%, 7 500 cents mensuels. Toute objection? Ne peut-il pas être moins? Seulement si vous prouviez le revenu de la réduction. Pour maintenant, nous avons suivi la déclaration. Dans ses mains, un étrange mélange de soulagement et de poitrine vide. Oleg l'a atteinte en sortant. Anya, quoi maintenant? Comment voir Dasha? Combine le week-end. Mais seulement sobre. Je ne suis pas alcoolique, marmonna-t-il. Ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Oleg hocha la tête, les épaules incurvées, et se dirigea vers l'arrêt de bus avec des marches incertaines. Pendant un moment, Anya a ressenti quelque chose de près de la pitié, mais le sentiment s'est évaporé avant qu'elle ne puisse s'installer.
4 jours plus tard, un incident scellerait sa certitude qu'il n'était pas revenu. Dasha a étudié dans l'après-midi, après les cours, se rendait chez Lena, qui avait la clé. Mais ce jour-là, alors qu'il quittait l'école, il a trouvé son père attendant par la porte. Dashanka. Il a appelé à un enthousiasme forcé. Viens, je te ramène à la maison. Maman, tu sais? La fille soupçonnait. Bien sûr, tu sais. Nous nous sommes combinés. Mensonge. Oleg a simplement décidé qu'il avait le droit de prendre sa fille quand il a bien compris. Cela sentait la bière, pas beaucoup, juste assez pour donner du courage. Dasha hésita. C'était ton père, après tout. Mais la mère a toujours dit d'avertir si les plans ont changé. Papa, appelons-nous maman? Pourquoi? Nous sommes arrivés vite. Elle ne se rendra même pas compte que tu es parti. Le gardien de sécurité de l'école, l'oncle Vicia, a regardé attentivement la scène. Il connaissait Dasha, un enfant calme et poli, qui a toujours salué avec un sourire. Maintenant, cependant, ses yeux ont dénoncé la peur. Dashanka s'approcha Tegil, ta mère te laisse-t-elle partir avec papa? Je ne sais pas, répondit la fille, sincère. Il a dit oui, mais nous ne l'avons pas assorti. Et qui tu es, hein? Interromput Oleg, agressif. Quelle affaire est-ce? C'est ma fille. Y a-t-il des documents qui prouvent? Demanda le gardien de sécurité, calmez-vous. Quel document? Elle est ma fille, putain. Un certificat de naissance, par exemple. Ou une autorisation écrite de la mère. Oleg pâlit. Il n'y avait rien. Pendant ce temps, Dasha compose déjà le numéro de la mère sur son téléphone portable. Maman, papa elle a dit que tu me laisses aller avec lui. Est-ce vrai? Anya, au travail, a senti le sang glacial. Non, mon amour. Je n'ai pas laissé. Oncle Vicia est là? Oui. Mettez-lui le téléphone. Le gardien de sécurité a écouté les instructions en détresse d'Anya et a hoché la tête. Comprendre. Ne vous inquiétez pas. L'enfant ne parte pas ici. Écoutez ici, vous. Oleg essaya d'intimider, mais la voix a échoué. Ne dérange pas un père de voir sa fille. J'appellerai la police. Appelez, a déclaré l'oncle Vicia, déjà composé. Ceux qui résolvent. Oleg a réalisé la taille du problème, la police signifiait que le bulletin signifiait que l'entreprise découvre, signifiait son sale nom. Ah, oublie, grogna-t-il, tournant le dos. Ensuite, nous combinons à droite. Et à gauche, laissant Dasha trembler aux soins de sécurité. Anya est arrivée en 20 minutes, pâle, les mains froides. Il a embrassé sa fille fermement, a remercié l'oncle Vicia, et cette même nuit a écrit une lettre à l'école, aucun tuteur ne pouvait retirer Dasha sans sa permission écrite. Maman, papa est-il mauvais? Demanda la fille avant de se coucher. Non, mon soleil. Il n'a pas appris à être père. Pourquoi n'avez-vous pas appris? Anya n'avait pas de réponse. Parfois, les gens n'apprennent tout simplement pas. Le lendemain, le téléphone a sonné. C'était Ksenia Mikhailovna, la voix tremblante de l'indignation. Anna, comment osez-vous tourner la sécurité de l'école contre le père de votre fille? C'est absurde. Ton fils a essayé de prendre ma fille sans mon consentement, ivre. Ou toi? Pensez-vous que cela normal? Ivre? Oleg ne boit pas. Il boit tous les jours, et tu le sais. Je vais déposer une demande pour restreindre vos visites. Pour diffamation. Faites ça. Mais sachez que toutes les conversations sont enregistrées. Une semaine plus tard, le citoyen est arrivé, Ksenia Mikhailovna requise, par le tribunal, le droit pour les grands-parents maternels d'avoir un contact régulier avec leur petite fille, des week-ends alternatifs, des vacances conjointes, une participation active à l'éducation. Nina Vladislavova a analysé les journaux avec un sourire ironique. Intéressant. La loi garantit en fait aux grands-parents le droit de coexistence, tant qu'il ne nuit pas au bien-être de l'enfant. Et qu'est-ce qui compte aussi le bien-être? Confort psychologique. Sécurité, stabilité.
Et d'après ce que vous m'avez dit, vivre avec ces gens vole exactement cela à votre fille. Mais le juge peut les obliger à se rencontrer. Il peut déterminer les visites, mais il ne peut pas forcer l'affection, en particulier lorsqu'il y a des témoins du comportement inadéquat des auteurs de l'action. Le procès a été une bataille beaucoup plus tendue qu'Ania ne l'imaginait. Ksenia Mikhailovna est arrivée en pleine force, les sœurs, un voisin comme eyewitness, même un cousin éloigné que personne ne connaissait. Tous parlaient en même temps, peignant un portrait de la sainteté, quelle grand-mère dévouée. Création de la petite fille d'un bébé. Il a été nourri, amené dans le parc, et maintenant cette fille grossière, Inlo l'a conduit. Nina Arkaïevna, avec son sourire pointu, a regardé le spectacle. Ania a tout entendu et s'est demandé, ont-ils vraiment cru en ces mensonges, ou ont-ils utilisé pour les répéter sans même réaliser l'absurdité? En ce qui concerne son tour, elle a signalé les faits avec un calme qui a été surpris envers l'avocat elle-même. Il a parlé de cette nuit avec les invités de sa grand-mère, l'incident à l'école, les humiliations constantes et les tentatives de chantage. Avez-vous des témoins? Demanda le juge, se penchant légèrement en avant. Je l'ai. Le gardien de sécurité de l'école est là pour témoigner. Un ami qui nous a abrités après cet épisode. Et il y a des enregistrements d'appels. Le visage de Ksenia Mikhailovna était violet. C'est de la diffamation. Le sang ment. Je n'ai jamais. Ksenia Mikhailovna, coupe le juge, avec une voix qui n'a admis aucune réplique, vous aurez votre tour pour parler. Maintenant, silence. Le témoignage de l'oncle Vitia, le gardien de sécurité, était décisif. L'homme de posture militaire, avec des années de service impeccables, il a décrit la scène avec une précision chirurgicale, l'individu était clairement ivre. L'enfant a crié, j'ai résisté. Je suis intervenu parce que c'était mon devoir. L'avez-vous déjà vu à l'école? Non, monsieur. Normalement, c'est la mère ou la tante Léna qui cherche la fille. Ensuite, c'était au tour de Léna. Elle a parlé de cette nuit, des cris sous la fenêtre, de l'état de choc d'Ania et de la question désespérée de Dashka, pourquoi grand-mère crie-t-elle comme ça? J'ai fait quelque chose de mal? C'était visible la peur estampillée sur l'enfant qu'elle a décrit. Les arguments familiaux de Ksenia se sont effondrés comme une carte de lettres. Très drame, très peu de faits. Le verdict était clair, les visites seraient autorisées, mais une seule fois par mois, sous la supervision d'Ania. Pas de vacances ensemble. Aucune interférence dans l'éducation. Ksenia a quitté la pièce énormément de colère, crachant entre les dents, ce n'est pas fini. Je me battrai jusqu'à la fin. Je prouverai que j'ai raison. Mais Ania n'a plus été secouée. Pour la première fois depuis des années, elle a ressenti le poids de la loi à ses côtés, et c'était une armure. La vie a progressivement commencé à se réorganiser. Dashka s'est adapté à la nouvelle routine, a cessé de demander à sa grand-mère, via le père sporadiquement, des réunions qui semblaient plus d'obligation que de moments d'affection. Oleg, visiblement inconfortable, ne savait pas comment remplir le silence entre lui et la fille de 7 ans. Et elle, à son tour, ressentait cette distance comme un vide. C'est au centre de développement de l'enfant que tout a changé. Ania a inscrit Dashka dans les cours de danse, de dessin et d'anglais, et il était là, parmi les couloirs colorés et les rires des enfants, ce destin a fait un nouveau chapitre. Mikhaïl a pris son fils Artem, ou tout simplement le thème, comme tout le monde l'appelait, pour un atelier de robotique. Les 8 ans, Paul était timide mais avait une intelligence aiguë. Il y a un peu plus d'1 an, il avait perdu sa mère et trébuché en son absence. Dashka le trouva seul dans le couloir, les yeux bas et ses mains tranquillement sur ses genoux. « Pourquoi ne jouez-vous pas avec d'autres enfants ?» Elle a demandé, directement comment seuls les enfants savent être. « Je n'ai aucun désir », a-t-il haussé les épaules. « Pourquoi ? Pourquoi pas ? Je suis Dashka. Et toi ? Artem. Mais tout le monde m'appelle le thème. Où est ta mère ? L'ombre qui a traversé le visage du garçon était si soudaine que Dashka sentit que l'air était lourd. Elle est morte. Pour elle, les mères étaient éternelles, comme le soleil ou le ciel. Comment êtes-vous mort ? Où habitez-vous, alors ?
Avec mon père et mon grand-père. Sont-ils cool? Oui. Mon père est cool. Mon grand-père aussi, seulement il est très triste. C'est alors qu'un grand homme avec des lunettes calmes et une posture silencieuse se sont approchés. Fils, se faisant des amis? Il sourit. Papa, c'est Dashka, a présenté le thème. Très heureux, Dashka. Et où est ta mère? Elle enseigne la danse ici. C'est une enseignante, a répondu fièrement la fille. Je l'ai. Eh bien, le thème, votre classe commencera. Le garçon a dit au revoir avec un signe de tête, et Dashka regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent par la porte. À la fin des activités, ils se sont rencontrés dans le même couloir. Le thème a parlé des robots et des commandes de programmation, Dashka a répété les marches de danse, riant quand il avait tort. Les parents, en attendant, ont échangé des regards puis des mots. Mikhail était un programmeur, travaillant à distance. L'épouse était décédée d'un cancer 1 an et demi plus tôt, et depuis lors, il a élevé son fils avec l'aide de son père. Cela doit être difficile, a déclaré Anya, avec une véritable empathie. Ouais. Au début, c'était l'enfer. Le thème a pleuré tous les soirs, à la recherche de la mère autour de la maison. Maintenant, c'est mieux, mais... Je ressens quelque chose. Une touche féminine, tu sais? Mon père et moi faisons ce que nous pouvons, mais ce n'est pas la même chose. Anya a regardé cet homme, calme, un peu mélancolique, mais avec une sincérité qui l'a touchée. Et son père? Demanda Mikhail, indiquant Dashka avec un geste discret. Divorcé. Elle le voit de temps en temps, mais c'est compliqué. Je comprends. Chacun avec ses batailles. Pendant ce temps, les enfants combinaient déjà la prochaine réunion, le thème a promis d'enseigner à Dashka à programmer un simple robot, et elle a juré de lui montrer les étapes de base d'un ballet. Papa, Dashka peut-elle venir chez nous? A demandé le thème sur le chemin du retour. Mikhail a hésité une seconde, pas pour la réticence, mais par surprise de réaliser à quel point l'idée lui semblait naturellement. Si sa mère part, bien sûr. Et, comme la pensée du garçon était en miroir, Dashka a demandé à Anya au même moment, « Maman, pouvons-nous inviter le thème à dîner ?» Sa mère est morte, et il est triste. Anya s'est arrêtée. Après le divorce, elle avait fermé une bulle, évitant de nouvelles connexions, de nouveaux jugements. Mais maintenant, en regardant sa fille, elle a compris, c'était peut-être exactement ce qui manquait. Bien sûr que tu peux, mon amour, répondit-il en souriant. Combinons-le pour la semaine prochaine. Le premier dîner a eu lieu chez Mikhail. Anya est arrivée inquiet, craignant que Dashka ne se sente intimidée, mais la fille s'est immédiatement adaptée à l'appartement confortable, fascinée par les robots à thème dispersés dans la pièce. Boris Petrovitch, son grand-père, un grand homme aux cheveux argentés et aux yeux gentils, les a reçus avec une chaleur qui a désarmé toute tension. Docteur à la retraite, a maintenant partagé le temps entre aider son fils avec son petit-fils et sa passion pour la menuiserie. Dashanka, tu aimes la modélisation? Demanda-t-il en prenant de la farine et du bœuf haché. Modèle quoi? Pelmeni. Faisons ensemble. Le thème est déjà un expert, et vous apprendrez. Mikhail a couvert la table avec un plastique transparent, tandis que Boris a pétri la pâte avec des mains qualifiées. Puis-je aider? Anya a offert. Certainement pas. Rit le vieil homme. Tu es notre invité, Anya. Ah si, dites-nous. Au propos de vous. Et donc, entre les rires et la farine dispersée, les histoires ont commencé à couler. Boris a partagé des cas drôles de temps de son médecin, Mikhail a parlé de la folie de la programmation. Dashka, pour la première fois depuis des mois, a entendu des voix masculines qui ne portaient pas de menaces ou d'accusations, seulement. Des voix qui ne portaient pas, ni l'irritation ni l'agression. C'était comme si, pour la première fois, le monde respirait lentement autour de lui. Grand-père, pourquoi mes pèlemins étaient-ils tordus? Demanda Dashka frustré, regardant sa création maladroite. Parce que vous êtes pressé, Vnuchechka, répondit Boris avec la patience de ceux qui ont genoudé des milliers de pâtes et des milliers de vies. Dans la pâte, comme dans la vie, ce qui compte n'est pas la vitesse, c'est le soin.
Mais je ne suis pas ton Vnusheshka, rit la fille en riant, rougissant. Qui a dit? Boris Petrovitch cligna des yeux, avec un sourire qui a fait approfondir les rides dans des courbes d'affection. Maintenant, j'ai 2 petites filles. Le thème est mon petit-fils, donc ses amis sont les miens aussi. Quelque chose à l'intérieur de Dashka a prospéré à ce moment. Dans la maison de sa grand-mère Ksenia, elle avait toujours été un obstacle, un poids toléré. Mais là, entre les rires et la farine, elle est devenue la vôtre. Appartenance. Voulu. Après le dîner, les enfants se sont répandus dans la pièce avec des jeux de société, tandis que les adultes sont restés dans la cuisine, parmi les tasses de thé et les faibles confessions. Mikhaïl a parlé à Anya de son travail, des programmes pour les petites entreprises, des temps flexibles, le choix conscient de prioriser son enfant. Après le décès du saint, sa voix a baissé, comme si le nom de sa femme était encore un talisman fragile. J'ai compris que le travail se nourrissait, mais la famille vit. Je gagne moins, c'est vrai, mais le thème n'est pas seul. Je ne change pas ça pour rien. Et comment a-t-il géré la perte? Anya a senti le nœud dans sa gorge avant même la réponse. Difficile. Les 6 premiers mois, il a à peine parlé. J'ai dû appeler un psychologue. Mikhaïl regarda entre ses mains, comme si la faute de son fils était écrite. Il a dit que c'était de sa faute. Qui n'avait pas assez aimé sa mère, qui ne l'aidait pas logique enfant, comprenez-vous? Mais comment expliquer à un enfant que la mort n'est pas une punition? Anya a imaginé les 7 ans, portant ce poids seul, et quelque chose laissé en elle. Le monde était trop cruel pour les petits. Et maintenant? Demanda-t-il, sa voix tremblant. Mieux. Beaucoup mieux depuis que votre Dashka est apparu. Mikhaïl a discrètement souligné la pièce, où les enfants riaient, rivalisant pour une série de données. Voyez comment il est. Avant, c'était un fantôme. Maintenant ça brille. C'était vrai. Le thème n'était plus ce garçon fermé de la première visite. Il a fait signe, ri, a mis au défi Dashka avec des regards de complicité. Et Dashka. Dieu, comme elle semblait heureuse. Pour la première fois depuis des mois, il a joué avec quelqu'un de son âge qui ne l'a pas humilié, ne l'a pas poussé dans les coins. Maman, pouvons-nous revenir ici? Demanda-t-il sur le chemin du retour, déjà somnole dans le bus, la tête reposant sur l'épaule d'Anya. Grand-père Boris a dit que je suis sa petite fille maintenant. C'est vrai, non? Vrai, Solnishko, chuchota Anya, embrassant ses cheveux. Et alors que la ville passait par la fenêtre, éclairée par des lumières tremblantes, elle sentit quelque chose qui semblait perdre pendant des années, la paix. Personne n'a crié. Personne ne l'appelait inutile. Personne n'a mesuré ses choix avec une règle d'acier. Juste, chaleur. Le type de chaleur qui réchauffe les os en hiver. Les visites sont devenues routinières. Un samedi chez eux, un autre à Anya. Boris Petrovitch, qui, en quelques semaines, est devenu le vrai grand-père de Dashka, a emmené les enfants au zoo à Noël, lui a appris à patiner sur la glace et toujours demandé, avec une lueur dans les yeux, Dashanka, montre comment tu danses. Et elle dansait, tournant dans la pièce comme si le sol était une scène, tandis que le vieil homme applaudit fièrement. Pendant ce temps, Ksenia Mikhailovna ne s'est pas reposée. Il a attrapé avec insistance, exigeant de voir la petite fille. Il a écrit des plaintes auprès des agences de protection, essayant de trouver des échecs dans Anya. P. Revar que vous êtes une mauvaise mère, des spats au téléphone. Mais les commissions qui sont apparues, comme ce samedi matin, lorsque 2 femmes en costume sérieux ont inspecté tous les coins de l'appartement, ne trouvant qu'un enfant souriant, une mère attentive et un homologue. Qui est-ce? Ont-ils demandé, pointant des conceptions de thèmes au réfrigérateur. Un ami de Dashka, a expliqué Anya, Serena. Il fréquente le même centre de développement. Et ses parents? Visitez-vous souvent votre maison? Parfois. Nous nous entendons. Ils ont tout écrit. Même la réponse de Dashka quand ils lui ont demandé s'il était heureux. Maman me fait cuire, nous allons au cinéma et j'ai le grand-père Boris maintenant. Il fait pêle-menie et raconte des histoires. Grand-mère Ksenia a jeté mon assiette sur le sol et a dit que j'étais mauvais, mais je ne le suis pas.
Grand-père Boris dit que je suis une princesse. Les inspecteurs ont échangé un regard. Enfant des maisons en difficulté, ils savaient bien. Mais Dashka? Une fille articulée, bien articulée avec des yeux qui brillaient lorsqu'il parlait de la vie. Il n'y avait aucun signe de négligence là-bas. Seulement l'amour. Le verdict est arrivé par écrit, conditions appropriées. Aucune irrégularité détectée. Ksenia Mikhailovna a explosé. Il a appelé la maudite, menaçant, j'ai été tout, mais je n'abandonnerai pas. Cet enfant est à moi. Ksenia Mikhailovna, Ania a finalement perdu la patience. Vous avez eu la chance de ne pas blesser un enfant de 7 ans. Et a échoué. Je n'échouerai pas astérisque. Raccroché. Il n'y avait plus d'espace pour le poison. Jusqu'à, la nuit de mars, après que les enfants aient dormi, Mikhaïl a tenu la main d'Ania et a dit, simple. Ania, et si nous nous marions? Elle le regarda, son cœur a tiré. Ce n'était pas une question. C'était une certitude. Êtes-vous sérieux? Complètement. Ses doigts se sont entrelacés avec le sien. Nous nous connaissons bien. Les enfants sont amis. Mon père vous aime. Pourquoi attendre? Et si ça ne va pas? Elle pensa à Oleg, en criant, en cassant de promesses. J'ai eu un mauvais mariage. Vous avez perdu une femme. Nous savons à quel point la vie peut être cruelle. Juste pour ça, il serra la main. Nous savons que rien n'est garanti. Mais cela ne signifie pas que nous devrions avoir peur d'être heureux. Ania n'a pas répondu à temps. Il avait besoin de digérer l'idée qu'après si longtemps dans le noir, lui offrait une lampe de poche. Dashka, bien sûr, a été le premier à approuver. Maman. Il sauta sur ses genoux, ses yeux avec. Est-ce que cela signifie que le thème sera mon petit frère? Et le grand-père Boris sera-t-il totalement mon grand-père? Totalement, Solnichko. Hurrah! Cria-t-il, la serrant dans ses bras. Et puis-je prendre les anneaux lors de la cérémonie? Il peut. Le mariage était petit. Seulement le plus proche. Ania avec une simple robe blanche, costume noir Mikhaïl. Dashka, solennel, portant l'oreiller avec les anneaux. Fier, comme le parrain du père. Boris Petrovitch ne pouvait pas retenir les larmes. Enfin une famille complète, murmura-t-il, serrant les deux petits-enfants comme s'ils étaient le trésor qui méritait toujours. Il n'y avait pas de fête pompeuse. Juste un souper à la maison, avec Lena et quelques collègues de Mikhaïl. Bonheur commun, ceux qui n'ont pas besoin de projecteurs pour être réels. Oleg a envoyé une carte formelle, félicitations pour le mariage. Ksenia Mikhailovna n'a rien envoyé. Mais une semaine plus tard, il est retourné à la charge, exigeant des visites. Maintenant que la fille a un nouveau père, je dois vérifier si c'est sûr. Il a crié au téléphone. Les organes protecteurs ont déjà vu. Il n'y a aucune plainte. Ania a gardé sa voix ferme. Ils ne comprennent pas. Je suis la grand-mère, j'ai des droits. Tu avais le droit de ne pas blesser ma fille. Et l'a perdue. L'appel s'est terminé là-bas. Des mois plus tard, Mikhaïl a officiellement adopté Dashka. Elle a gagné un nouveau nom de famille, avec lui, la certitude que personne ne pouvait la sortir de là. Et quand, un an plus tard, Machanka est née, le cercle a fermé pour de bon. Dashka, extatique avec le rôle de sœur aînée, a aidé à se baigner, à chanter des berlis, à montrer des jouets avec l'autorité de ceux qui finissent. Il appartenait bruyamment à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et le thème? Eh bien, le thème était le frère protecteur, le complice, le garçon qui, après tant de silence, avait redécouvert la voix, et l'avait maintenant utilisée pour rire. Et Dashka, avec ses 7 années de sagesse des enfants, était importante non essentielle. Comme une petite reine d'un royaume où les règles étaient dictées par le soleil, la terre humide entre ses doigts et l'odeur de la menthe que le vent apportait du jardin de son grand-père. Boris Petrovitch, plutôt un homme de costume en peluche et de réunions sans fin, s'était rendu au charme d'être simplement Dedushka. Il a conduit ses petits-enfants le week-end, leur apprenant à distinguer une gerotte de carottes de la mauvaise herbe, la cuillère sans les écraser, l'attente de la patience, les princesses, la terre à son temps.
Et Dashka, qui n'avait jamais su d'où provenaient des tomates au-delà des étagères de supermarché, a maintenant creusé la terre avec ses mains, s'émerveillant de voir que les graines qu'elle a été enterrée à la vie sous forme de feuilles, de fleurs, de fruits. Dedushka, puis-je avoir ma propre tombe, a demandé, mes yeux brillaient plus que le soleil de juin. Bien sûr, ma reine, a-t-il répondu, traçant déjà mentalement l'espace entre les appleurs où la petite fille planterait ses redidis, et, peut-être, a appris que certaines choses valent la peine d'être cultivées avec amour. Les étés de Dasha étaient un film sans fin, les pieds nus sur l'herbe encore en mouvement, les races entre les arbres fruitiers, Butanka rampant derrière des papillons bleus tandis que Tima, maintenant un expert en navigation, a commandé son bateau de contrôle à distance à travers les eaux touchées du lac artificiel. Et Anya? Anya a regardé tout cet endroit sûr que seules les mères connaissent, où le cœur palpite au rythme du rire de leurs enfants et le passé, aussi lourd, se dissout comme du sucre dans le thé chaud. Elle n'avait jamais osé en rêver, une famille complète et complète, sentant du pain maison et des draps sèches sur la corde à linge. Jusqu'à un dimanche, comme tout autre, le destin a décidé de tester sa nouvelle tranquillité. C'était dans le parc municipal, près du lac où les canards ont joué aux miettes avec les enfants. Dashka a défilé sur son nouveau scooter, Tima a ajusté les antennes du bateau, Machanka dormait dans l'ombre de la courte pointe brodée qu'Anya avait apportée de chez elle. Boris Petrovitch, assis sur une banque voisine, a débattu Mikhaïl la meilleure façon de réparer le toit de Dasha, jusqu'à ce qu'un mouvement hésitant attire son attention. Une silhouette fragile, pliée au fil du temps et quelque chose de plus profond, s'est approché de marches qui semblaient peser des tonnes. Ksenia Mikhailovna. Les années avaient sculpté une groove sur son visage, et les yeux, autrefois tranchants comme des lames, erraient maintenant perdus, comme s'il cherchait quelque chose qu'il pouvait trouver. Dashanka. La fille leva son visage, fronça les sourcils. Pendant un moment, il n'y avait que le bruit des roues de scooter contre le ciment et le garcenard loin des oiseaux. Puis, instinctivement, elle s'est cachée derrière les jambes larges de son grand-père, comme un oiseau d'oiseau qui fait pression sur l'ombre d'un prédateur. Dedushka, qui est cette tante? Chuchota Teil, ses doigts serrant sa chemise. Je n'en ai aucune idée, Taïchik a dû vous confondre avec un autre enfant, a menti Boris Petrovitch, tout en ajustant les commandes du bateau avec un calme étudié, mais ses yeux derrière les lunettes de soleil n'ont pas perdu de détails. Ksenia Mikhailovna est restée là où elle était, une statue désir dans le parc déplacé. Il a noté que Dashka, maintenant brune comme l'été, ses cheveux lâches dans le vent, riant de quelque chose que Tima venait de dire. Il a noté Anya, Serena, belle d'une manière qui n'était pas seulement physique, mais la beauté de ceux qui ont finalement trouvé leur place dans le monde. Il a regardé les hommes, et dans l'autre a plié la couverture, l'autre élevant Machanka dans ses bras afin que le petit puisse mieux voir le poisson dans le lac. Dashanka a répété, un peu plus haut, comme si le volume pouvait briser la barrière temporelle. Grand-mère. Tu ne te souviens pas de moi? Je suis grand-mère Ksenia. La fille secoua la tête, catégorique. Non. Ma grand-mère est grand-mère Tania, qui fait blinis avec du miel. Et tu n'es pas elle. Tima, curieux, avait l'air étrange, mais n'a rien dit. Il a juste serré la main de sa sœur, un geste de solidarité d'enfance qui valait 1000 mots. C'est alors que Machanka s'est réveillée, s'étendant sur la courte pointe et étend ses bras à sa mère. Anya l'a pris sur ses genoux sans hâte, ses yeux trouvant Ksenia pendant une seconde de trop pour être décontractée, trop courte pour être une invitation. Il hocha la tête, c'est tout. Un signe de haine poli et vide de joie, le genre de salutation qui est fait à un petit voisin qui est à peine connu. Allez, les enfants, il est temps de rentrer chez vous, dit l'entreprise vocale, mais cela ne dure pas, Machanka doit avoir faim. Et le bateau, protesta Tima, réticent à abandonner sa mission navale. Il revient seul, Malish, a plaisanté Boris Petrovitch, tenant déjà la télécommande dans son sac. Allez, votre capitaine. Et donc ils sont partis, une procession de rires et de marches légères, Dashka disant à son frère sur un oiseau qui a presque atterri sur son épaule, Boris Petrovitch portant la chaise pliante et le sac plein de couches et de collations, Mikhaïl poussant le chariot tandis que Anya a ajusté le chapeau de Machanka contre le soleil. Ksenia Mikhailovna les a accompagnés de ses yeux jusqu'à ce qu'elle tourne une autre figure à l'horizon, une autre ombre entre les arbres.
Si lentement, il retourna dans sa banque. Les pigeons, effrayés par leur mouvement soudain, se sont envolés. Les miettes de pain étaient terminées. Une brise légère a écrit la surface du lac, comme si la nature elle-même voulait effacer les pistes de cette scène. L'arrêt de bus était à quelques mètres de là. En moins de 10 minutes, le véhicule est arrivé et la femme solitaire a grimpé les marches avec la lenteur de ceux qui ne sont pas pressés. Après tout, personne ne l'attendait à la maison. Aucune voix ne l'appellerait par son nom alors qu'elle ouvrait la porte, aucune odeur de nourriture chaude ne la recevrait dans le couloir.